Alors nous sommes donc jeudi, on est le 25 Tishri, nous sommes arrivés à Daf Lamed Zayin, dernière page de Masechet Midot. On va finir aujourd'hui B'Ezrat Hashem. Donc on avait vu hier la forme du Hechal et du Ulam. Maintenant on passe sur le pourtour parce que la Mishnah nous dit que dans Mishnah Gimel Ushoshim Ushmonat Ta'im Hayusha, il y avait autour donc du Hechal 38 cellules, on va dire 38 pièces, chambres. Alors comment il y avait 15 au nord, 15 au sud et 8 donc à l'ouest, c'est-à-dire derrière le Beth Amikdash. Et la Mishnah dit comment elles étaient disposées. Chez Pesafon et chez Badarom, les pièces qui étaient donc au nord et au sud, il y avait 15. Il y avait 3 pièces en bas au rez-de-chaussée, 3 pièces au premier niveau et 3 pièces au deuxième niveau. Et donc 3 niveaux de 3 pièces chacune. Et on va voir comment elles sont communicantes entre elles. Oui, c'est pas mal. Donc maintenant, côté ouest, il n'y avait que 8. Comment c'était? Il y avait 3 en bas, 3 au premier niveau et 2 seulement au-dessus. C'était donc des cellules qui... Chaque cellule avait 3 portes. Une qui communiquait avec la suivante, une qui communiquait avec celle d'en bas, et une qui communiquait avec celle d'en haut. On montait par donc des échelles. Donc chaque cellule, elle avait évidemment une pour aller devant, une pour aller sur le côté, entrer dans le Hechal, et une pour en haut pour monter à l'étage d'avant. Pas d'escalier, échelle. Des marches d'escalier forcément. Maintenant, donc c'est ce qu'il dit la Mishnah. Il dit, un de droite, un de gauche. Un c'est pour monter donc à l'échelle. Il y avait 3 niveaux, triplex. Maintenant, auprès de Mezraït, ça était donc au coin nord-est. Il y avait 5 portes, la Hattab. Pourquoi 5 portes? Un pour Hatam Yamin, un pour celui de droite et un pour celui donc qui est au-dessus. Un il va donc ce qu'on appelle Mesiba, c'est une sorte de couloir dans lequel on va pouvoir donc circuler. Un qui donne accès à la porte qui est juste avec lequel on peut entrer dans cette cellule. Et un seul donc donne accès au Echal carrément. On a vu ça, comment on ouvrait le Echal à travers cette cellule-là. Après la Mishnah nous donne ici les murs du Echal, comment ils étaient disposés. En tout cas les murs du Echal et des cellules en même temps. Donc ça veut dire que la cellule d'en bas, elle faisait 5 amot de large. 5 de haut. Et après il y avait un toit de 6. Donc comme le toit il était de 6, le toit de 6 fait lui-même rez-de-chaussée de la pièce d'en haut, puisqu'il y a 3 niveaux. Du coup après, donc du coup la largeur de la cellule au deuxième niveau elle est de 6 et la hauteur voilà elle était de 7. À chaque fois on monte d'une amas et ça d'en haut elle faisait 7 de largeur. 5, 6, 7. Comme il a dit, c'est marqué dans le prophète, dans le Navi Melachim là-bas. Donc celle d'en bas, elle faisait 5 amot. On a celle du milieu, 6 amot. Donc la largeur, et la troisième, elle était donc de 7 amot de large. C'était des cellules qui étaient autour, pour pouvoir donner accès, s'il y avait des gens qui devaient intervenir pour faire l'entretien du Echal, on les faisait entrer par là-bas. Il ne peut pas entrer par le... C'était un mode carré? Pardon? C'était carré? Non, le Echal c'était en forme de T. Et là on est dans la portion, celle qui est longue comme ça. Là où il y a le Kodesh et Kodashim. Maintenant, dans le côté face nord, depuis le coin sud jusqu'au coin est-ouest, donc si on est comme ça en face, on est donc à notre droite, il y a le mur nord, donc de l'est à l'ouest, il y a là-bas ce qu'on appelle Mesiba, une sorte de pente, voilà. Mais quand depuis donc l'est, l'entrée, jusqu'à l'ouest,
avec cela, on pouvait monter jusqu'au toit des cellules. De ces cellules qu'on a donc décrites maintenant. Hataim haya oli b'msiba ufanav lema'al. Pardon. Haya oli b'msiba ufanav lema'al. Quand le Kohen, ou celui qui doit intervenir, il monte donc dans cette msiba. Alors quand il monte comme ça, dans cette direction. Là c'est l'est et là-bas c'est l'ouest. C'est pour ça qu'il dit Panav lema'alav. Son visage regarde l'ouest. Halach al kopena safon. Il va monter toute la face nord. Quand il arrive à l'angle, il arrive à l'angle de nord-ouest, évidemment. Quand il arrive à ce coin-là, il va tourner comme ça. Quand il tourne comme ça, donc il regarde le sud forcément. Darom. Il va circuler sur cette face ouest jusqu'à ce qu'il arrive donc, au sud. Et quand il arrive donc à l'angle sud, il va donc descendre de ce côté. Il va regarder la face est. Donc il est dans la face sud cette fois-ci. Et donc il marchait dans cet espace-là, donc face sud, jusqu'à ce qu'il arrive à cette aliyah là. C'est quoi la aliyah? C'est comme une sorte d'étage qui était donc face à sud. Et dans cette entrée de la aliyah, de l'étage donc, il y avait c'est-à-dire deux grosses poutres en cèdre. C'est avec comme une sorte de grande échelle avec laquelle on montait pour aller jusque-là. Et là-haut, dans les toits donc, de toutes ces cellules, à leur sommet, donc au-dessus, il y avait des piscines. C'est-à-dire, il fallait que même au-dessus, on pouvait faire attention de ne pas circuler comme on veut, et on faisait donc une marque sur le toit pour séparer entre le Kodesh d'un côté et le Kodesh de l'autre. Celui qui doit intervenir, par exemple, dans le Kodesh, il ne peut pas marcher, même pas sur le toit du Kodesh. Donc c'est des choses, c'est pour ça qu'on faisait donc des marques au-dessus. Et donc maintenant à l'étage au-dessus, il y avait ce qu'on appelle l'ouline, une sorte de lucarne, qui était ouverte, les vêtres Kodesh, pour pouvoir accéder, s'il faut faire des entretiens, des travaux dans le Kodesh. Quand on faisait descendre des artisans pour travailler, qu'ils soient Israël ou Cohen, on les faisait descendre dans des caisses fermées. Il y avait 2 trous et ils ne devaient regarder que l'endroit où ils devaient travailler pour ne pas pouvoir, ce qu'on me dit la Mishnah ici, afin qu'ils ne profitent pas de la vue du Kodesh Kodashim. On n'a pas le droit de voir à l'intérieur. Mais s'il faut intervenir pour un entretien, ou bien donc on a juste de quoi regarder en face pour faire des travaux nécessaires. Qu'est-ce qu'il y a comme travaux? C'est que des murs. Peinture. On a dit hier qu'on faisait la peinture du Hechal une fois par an. Bon, possible. Et c'est des étrangers, c'est des... Des peintres, c'est oui, Israël, comme même un con, il n'a pas entendu dans le Kodesh. Comment ils font alors pour peindre? Ben voilà, c'est pour ça qu'on a dit, on est rentré dans des caisses fermées, comme ça, si on est obligé d'intervenir, c'est quelque chose qu'il faut arranger, s'il faut réparer le rideau, etc. etc. Mais à l'intérieur, ils sortent de la caisse. Non, il arrêtait dans la caisse, il ne voyait que une sorte de masque, il ne voit rien autour de lui, que l'endroit où il doit intervenir. Il peut intervenir là. Non, mais là c'est pas un problème, il y a un espace pour les mains. Je me préfère d'avoir un goy. Putain. Maintenant, la Mishnah nous donne les dimensions de tout le Hechal, donc de tout le Hechal, de toute la cour du Beth Amidash. Le Hechal donc il mesurait 100 sur 100 sur une hauteur de 100. Un mot toujours. Toujours à main. 50 sur 50 mètres. C'est ça? Exactement, bien sûr. Mais c'est 50 mètres. 50 de large, 50 de carré, quoi. 50 de haut. Et 50 de haut, 50 mètres de haut, oui. Alors, comment ça se répartissait? Alors, il nous fait tout disons, voilà,
depuis nord-sud, depuis nord-sud, 2700 mètres carrés. attends, d'abord il nous fait Otem, ça c'est, on parle donc de bas en haut. Il nous fait la disposition de bas en haut. D'abord à Otem, c'est-à-dire donc tout simplement le fond, les fondements du Mishkan. Shesh Amot, 3 mètres de haut. Après tu as le Mishkan, le Hechal, Gova Albaim Ama. Il y a donc 40 amas, 20 mètres de haut, ça c'est l'enceinte même du Hechal. Après, tu as donc le plafond, il faisait donc 1 plus 2 plus 1 plus 1, donc ça fait 5 amot. Ensuite, on a Govashel Aliyah, l'étage, comme on a expliqué maintenant, qui était sur le côté, faisait Albaim Amma, encore 40 amas de haut, donc 20 mètres. Sur lesquels tu rajoutes donc ça c'est le toit. Ça fait encore 5 amot. Ou 3 amot ma'ake. Et tu as 3 amot ma'ake, c'est-à-dire le parapet sur le toit du Echal. Ve'ama qu'on appelle Kala Oref, c'est-à-dire cette fameuse pointe qui est sur le Echal en haut pour ne pas que les oiseaux puissent donc se poser là-bas et pour faire leurs besoins. Rabbi Yehuda lui dit, ces fameuses pointes ne faisaient pas partie du compte, et donc du coup le Ma'akeh faisait 4 amot, et après tu as des pointes au-dessus qui donc empêchaient les oiseaux de se poser. Ça c'est... Hein? Ces pointes, elles sont Mistama en métal. C'est des cailloux, non? Des pierres Non, taillées. Des pierres taillées. Certainement. Ou des pierres, parce qu'au-dessus il n'y a pas marqué en quoi ils étaient. Ensuite, Zayin, maintenant le Mishnah nous donne la disposition du Beth Amidash, Mimizrach la Ma'arav, de l'est, d'est, donc dès qu'on rentre, à Ma'arav, ouest. Là aussi on dit, il y avait Mea Amma. Alors comment ça se passe? Donc on parle toujours du Hechal ici. Quand elle a Oulam, donc dès qu'on entre, d'abord le grand hall, donc, puisqu'on dit que c'est une forme de terre. Le hall, il avait un mur qui est épais de 5 amot. 5 amot, 2 mètres et demi. À Oulam, donc l'intérieur du hall, ce qu'on appelle Oulam, à Hadassa, 11 amas. On parle d'un amas, comme ça on arrive à 100. 5 et 11, ça fait 16. Quand la Echal, on a vu hier que le Echal, il avait un mode d'épaisseur de 6 amot. Donc ce qui fait 16 et 6, 22. Vetorah al-Ba'im Ama, après on a 40 amas, 20 mètres d'espace intérieur du Echal, là où il y avait la menorah, le Mezbeh HaZahav et le Shulchan. Amma Tanaksin, ça c'est le Amma qui sépare le Kodesh de Kodesh HaKodashim. Après, Aïslim Amma Bez Kodesh HaKodashim, le Kodesh HaKodashim faisait Aïslim Amma 20 Amma, donc 10 mètres. Quand la Echal Shesh, le mur de Echal derrière, il faisait 6 amot. Après Veata Shesh, et la cellule qui était derrière aussi, elle faisait 6. Quand la Hamesh, et le mur de la cellule 5, en tout, ça nous fait 100. Maintenant, si on prend depuis le nord jusqu'au sud, dans ce sens-là, alors la Mishnah nous dit, Shivaim Amma, il y a 70 Amma pour le Echal, alors que le hall, il faisait lui 100, comme ça. Le Echal, il se redressait 110. On a donc un espace de 30 Amma, 15 de chaque côté. Alors il dit comme ça, comment ça se répartissait? Donc, quand la Misiba Hamesh, donc le mur du fameux couloir 5, le couloir il faisait 3, Hamsiba Shalosh. Quand elle hata, le mur de la cellule, c'est les cellules qui étaient une sur l'autre, les 3 niveaux, ça faisait 5. Et la cellule elle-même, ça faisait 6. Le mur du Echal, 6. L'intérieur Toho Eslim Amma. Encore le mur du Echal de l'autre côté, 6. Veata Shesh et la cellule 6. Vekot el hata Hamesh et le mur de la cellule 5. Au Betadata même Shalosh Amot, là où on faisait descendre l'eau, il y avait un endroit où donc, on faisait donc amener de l'eau 3 amot. Veakot el Hamesh Amot. Et donc le mur 5, au total, ça le fait 70. Ha-Oulam, le Oulam, donc, qui était la partie, le hall de l'entrée du Echal, il y avait 30 amot de plus. C'est ce qu'il dit ici. Il y a donc 15 côté nord et 15 côté sud, et le Echal était en plein centre.
והוא היה נקרא בית החליפות. Et la base, le oulam, on l'appelait ça Bet Halifot. Pourquoi Bet Halifot? Il dit tout simplement, Shesham Gonzim et Sakinin. C'est là-bas où on mettait, donc, on entreposait les couteaux pour faire, donc, les shritas des korbanot. Pour que les kohanim, chaque groupe, ils mettaient là-bas ses couteaux. Comme on vient d'expliquer maintenant, le echal, il est étroit derrière et large devant, puisque quand on rentre, c'est large, après ça va rétrécir ça. Et il dit tout ça, ça ressemble à un lion, puisque le lion il a une grosse tête comme ça, et derrière il est rétréci. Donc le pasuk il dit Ariel, ça vient du mot Ari. De la même façon que le lion, il est étroit derrière, il est gros devant. Le echal aussi il était donc étroit derrière et large devant. Voilà donc la fin de ce pérec. Et on finit maintenant le dernier pérec de la Maseret Medot. Là aussi maintenant on va donner les dimensions de la Hazara entière et tout le contenu du Beit HaMikdash, qu'est-ce qui contenait chaque chose. Quand la Hazara était Orech 187 Arocha 135. Il dit donc toute la cour, elle avait une longueur de 187 long et largeur de 135 amas. Donc 187 et 135. Et on va expliquer comment. D'abord, comme on a dit, donc d'est à l'ouest, il y a 187 amas. Et on va donc les détailler maintenant. Dès qu'on entre, rappelez-vous, on avait dit, il y avait, mais comme dans l'Israël, 11 amas. Là où les bénis Israël avaient le droit de marcher, c'était 11, 5 mètres et demi seulement. Après, mais comme là où les Kohanim avaient aussi le droit d'entrer, de pénétrer plus, c'était encore 11 amas. Après, on est arrivé au Mizbeach qui lui faisait 32 amas. Donc, ça nous fait 11 et 11, 22 et 32, 54. Après, entre le Mizbeach et le Oulam qui est en face, avec les marches en demi-cercle, 22 amas. Donc ça nous fait encore le Echal Mea Ama, on a expliqué maintenant le Echal 100. Et derrière le Echal, l'espace avant donc la Hazara, il y a encore 11 amas. Au total, on arrive donc en longueur comme ça, donc d'est à l'ouest, 187. Maintenant, quoi? Le Kohen il pouvait rentrer partout. Ah oui, évidemment. Non, parce qu'on dit que... Non, c'est l'espace réservé au Kohanim. C'est là-bas où il se tenait normalement quand on est en face pour faire les commandants. Mais après, quand ça se remplit, on peut aller partout. Maintenant, donc comme la disposition du nord au sud, on a dit, mais 135. Et donc la Mishnah commence par côté sud. Rappelez-vous, du côté sud, il y avait d'abord donc Kevesh, Mena Kevesh la Mizbeach. Donc la pente plus le Mizbeach. Au total, ça faisait Shishim Ushtaim, 62 amot, puisque le Mizbeach faisait 32 et la pente faisait 30. Ensuite, maintenant, le Mizbeach, la Tabarot, entre le Mizbeach, après il y avait en bas les anneaux pour attacher les animaux, faire les comanot. Il y avait Shmone amot, 8 amot. Mais comme à Tabarot, l'endroit des Tabarot c'était 24, puisqu'on avait, il y avait 6 rangées de 4. Après, depuis les anneaux, après il y avait les tables sur lesquelles on posait les animaux, quand on les a dépecés, il y avait 4 amot. Depuis les shulhanot, depuis les tables colonnes sur lesquelles on accrochait les animaux, il y avait 4 amot encore. Après de ces poteaux-là jusqu'au mur, mur du côté nord, il y a aussi 8 amot. Maintenant, ce qui nous reste, c'est-à-dire donc la place qu'il y a depuis le mur sud jusqu'au début de la pente, ça complète pour faire 135 donc amot. Maintenant, la Mishnah continue, nous explique. Dans la Hazara, rappelez-vous, dans la Hazara Tashim, on a vu il y avait 4 salles sur les 4 angles. Là, dans la Hazara, maintenant, à proprement parler, donc là où il y avait les hommes et les Kohanim et le Mizbeach, il y avait là-bas 6 salles. Et là aussi, la Mishnah nous les détaille.
Shalosh Batsafon ve Shalosh Badarom. Il y avait 3 côtés nord et 3 côtés sud. Chez Batsafon, Lishkat Amena, Lishkat Apadam et Lishkat Amadihin. Dans le nord, on commence par le côté nord. Il y a d'abord là, ce qu'on appelle Lishkat Amena. Là, on mettait le sel pour les korbanot. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Lishkat Aparva. Lishkat Aparva, c'est là-bas où la Mishnah nous dit comme ça. Voilà, la Mishnah dit Lishkat Amela, elle nous explique carrément. Shamayu notin melach la korban. Donc là-bas, on mettait le sel pour les korbanot. Lishkat Aparva, Shamayu molchin orot kadashim. C'est là-bas où on salait les pots des sacrifices. Et aussi, la Mishnah dit Ve'al Gaba, donc au-dessus de cette salle ici. Haya bet atevila le Kohen Gadol b'Yom Kippourim. C'était là où le Kohen Gadol faisait la tvila le jour de Kippour, ce qu'on appelle Bet Aparva. On lit ça dans Moussaf là-bas. Et enfin, la troisième salle, Lishkat Amadihin. C'est quoi Amadihin? C'est Shama Yom Madihin Kaveh Kodashim. C'est là-bas où on lavait donc les entrailles des Kadashim, dans cette salle aussi. Au Misham, mais c'est là, les gags Bet Aparva, il y avait donc une sorte de couloir à partir duquel on pouvait monter jusqu'à Gag Bet Aparva, donc le toit sur Bet Aparva où il y avait la tvila du Kohen Gadol de Kippour. C'est quoi le tvila? C'est un mikvé? Mikvé. Maintenant, Dalet, la Mishnah Dalet, la dernière Mishnah. Chez Badarom, alors on a dit qu'il y avait 3 salles côté sud de la Hazara, donc à notre gauche. Lishkat Ha'etz, Lishkat Hagola, Lishkat Hagazit. Donc ce qu'on appelle Lishkat Ha'etz, la salle du bois, Hagola de l'exil, Hagazit, c'est donc la salle du grand tribunal d'Israël. Et la Mishnah va les détailler maintenant. Lishkat Ha'etz, la salle du bois. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Shachat Emaitam Shameshet. Il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, j'ai oublié à quoi servait cette salle. Alors il vient Abba Shaul Omer. Il vient Abba Shaul, il dit Lishkat Kohen Gadol Haïta. Achodesh Tehen. Vigak Shoshtan Saveh. Il dit en fait, c'est la Lishka dans lequel vous vous rappelez dans la Mishnah de Yoma, on disait 7 jours avant le jour de Kippour, on isolait le Kohen Gadol. Ben, c'est là où il restait. Pendant 7 jours, il restait là. Voilà. Après, deuxièmement, il y a l'Ishkat Hagola. C'est quoi l'Ishkat Hagola? Il dit Shamaya Bot Kavua. Il dit c'est là-bas où il y avait un puits. Et c'est de là-bas où on puisait de l'eau pour tous les besoins de la cour du Beth Amikdash. Enfin, l'Ishkat Hagazit. Ça, c'est la grande salle où il y avait les 71, comme dit la Mishnah ici. Sham Haïta Sanhedrin Gedola chez l'Israël Yoshevet. C'est là-bas où il y avait donc le grand tribunal d'Israël, donc 71 juges y siégeaient là-bas. C'est pas Cohen qui est 71. Ah non, là on va voir, non, on a vu ça, que une partie de la salle, il était dans la partie Hol, et il y a une partie qui était dans la partie Kodesh. Donc, tout là où il siégeait les Kohanim, c'était Hol. Ça veut dire que si tu as eu le mur de la Hazara ici, la salle, elle faisait comme ça, une partie dans le Kodesh et tout le reste, elle est dans le Hol. Du coup, tous les Kohanim et tous les juges, ils sont obligés, côté Hol, ils ne rentrent pas au Kodesh. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi ils sont là-bas? Ils disent justement, c'est eux, les juges, qui vont juger les Kohanim. C'est-à-dire que quand il y a un Kohen qui vient se présenter pour le service, il doit passer d'abord faire un contrôle chez eux. Alors, et quand il y a un Kohen à qui on trouve un défaut, forcément, c'est pas obligé qu'ils sont 11. Il faut qu'il y ait au minimum 3. C'est indigne. Et donc, tout Kohen. Il faut une visite médicale, genre. Voilà, là, exactement. Le matin, quand ils arrivent tous, chacun il passe devant pour faire. Il arrive Shabbat. Ils vont commencer à servir le lendemain. Le groupe qui commence à travailler va d'abord passer par là. Et donc, si un Kohen, malheureusement, on lui trouve un défaut, on va lui dire, monsieur, tu es inapte au service. Il va se mettre, s'habiller en noir, il va quitter là-bas, il va pas, quitter, peut-être qu'il peut rester pour aller vérifier le bois qu'on a dit. Mais en tout cas,
il n'est pas apte au travail, il va partir. Quand ils font la visite médicale, ils vont visiter tous les parties intimes. Évidemment. Maintenant, et si on trouve un Kohen qui n'a pas de défaut, donc il est apte au travail, au service, alors au contraire celui-là, le il va s'habiller de blanc, il va s'envelopper de blanc, ça veut dire qu'il est content, donc il est apte pour le service. Alors, Nirnas, il va donc montrer, il va servir avec ses autres frères Kohanim. Et il dit que le groupe des Kohanim, il faisait un jour de fête pour quand on trouve que tout le groupe il est apte et qu'il n'y a aucun problème chez personne. N'importe quel jour, tous les jours où tout le monde était bon au service. Voilà, s'il y en avait un qui n'était pas bon, il ne faisait pas la fête. Ben non. Ben non. Si dans le groupe il y en avait exactement, un c'est ce qu'il dit. Quand on ne trouve pas de piscine dans la séance de la Kohen, tout le monde est content, alors il faisait une fête. Et il était remplacé celui qui était... Ah ben non. On n'a pas besoin. Pourquoi on a remplacé? Dans le groupe, il y a X personnes, ils vont servir en fonction. Maintenant, nous on sait que chaque groupe, il est subdivisé en 6. C'est évident que si un jour le groupe il est tout petit et qu'il manque beaucoup de monde, ben on va prendre sur les autres. Parce que de toute façon, ils sont tous dans la semaine là-bas. S'il y en a beaucoup, il y aurait tout le groupe qui reste. Ouais. Mais quand il se présente par exemple toutes les semaines, combien de Kohanim? Non, chaque groupe il travaille une semaine par an. J'ai compris. Une semaine tous les 6 mois et une semaine encore les 6 mois d'après. Et donc quand il vient le groupe se présenter, avant d'aller au service, on fait visite médicale. Le groupe, comment ils viennent? Sur quels critères? Il y a une répartition qui a été faite depuis déjà Shmuel, Anavi et David Amelcha. C'est le Shabbat qui a la vérification. Non, le Shabbat il y a le changement de groupe. Donc, Vendredi. Évidemment, avant, non, ils viennent Shabbat, ils ne viennent pas vendredi, monsieur. Shabbat même, ils viennent. Donc, quand, comme on a dit, non, il disait comme ça, béni Hachem, donc on n'a pas trouvé de problème d'invalidité dans la descendance de Aaron. Et béni Hachem qui a choisi donc Aaron et ses descendants pour servir Hachem dans le sanctuaire, donc le Saint des Saints. Donc comme ça on a fini Hachem Maseret Midot et à partir de demain on commencera Maseret Nida, dernière Maseret avant la fin si Dieu veut donc du cycle du chaste, donc on fait. Et le Kohen Gadol Ramouche, qui c'est le nom